5 minutes ensemble afin d'essayer de nous faire entendre et comprendre les réponses qui sont tellement interpellantes face aux questions nombreuses qui nous interpellent. Nous avions parlé la dernière fois de Hayeka, que l'Éternel exclame face à l'homme qui se cache après avoir fauté. L'homme pourrait résoudre ses problèmes. Je vous dirais que plusieurs fois dans l'histoire, les hommes ont été interpellés. Adam est interpellé, comme nous l'avons vu, mais Shaoul sera interpellé. Shaoul sera interpellé par le prophète Shmuel alors qu'il partait conquérir et détruire Amalek, les Amalécites, afin d'en finir avec l'hégémonie proposée par Amalek à l'encontre d'Israël. Shmuel lui avait bien dit, tu sais, il faudra tout détruire. Oui, je sais. Cela te posera certainement une question de morale et d'éthique. Mais face à ces gardes-chiourmes des camps, face à ces assassins, ces criminels, ces violeurs, ces violenteurs, à ceux qui voulaient faire de toi le néant, il n'y a guère de place pour nous deux dans ce monde. Shaoul s'en va en guerre. Mais après quelques semaines, lorsqu'il s'en revient avec sa troupe, alors Shmuel lui pose une question, comme Dieu posa la question à Adam. Il va lui poser cette question, quel est ce bruit que j'entends au loin, et Shaoul de répondre de la manière la plus, naïve. Eh bien, prophète, j'ai ramené un tant soit peu du troupeau de Amalek, afin de l'offrir en holocauste à l'Éternel, qui nous gratifia d'une victoire flagrante face à cette hydre qui est Amalek. Mais voici qu'il ramena même le roi, Agag, le roi de Amalek, et là Shmuel n'en put plus. Il tomba à genoux et déchira la robe du roi Shaoul, parce qu'il voulait lui dire: je vous ai posé une question, et tout ce que vous avez trouvé à répondre, c'est ce que je savais déjà. Mais étiez-vous capable, votre majesté, d'entendre dans la question que je posais, comme la question que posa l'Éternel à Adam, que l'Éternel, comme moi, son prophète, nous connaissions déjà la réponse, et que la réponse que nous attendions n'était pas la réponse à la simple question au ras des pâquerettes entendues par vos oreilles, mais quelque chose de plus profond. Ce que vous auriez dû me répondre, c'est d'être désolé, de ne pas avoir obéi à l'Éternel, de ne pas avoir accompli le devoir, qui n'était pas qu'un devoir, mais une véritable vertu pour l'Israël d'aujourd'hui, pour l'Israël de demain, pour l'Israël de tout le temps. Vous n'avez pas répondu. Un seul homme répondra à la question qui sera posée dans le texte biblique. Oui, vous le connaissez. Célèbre. Lorsque Nathan viendra voir David et lui dira qu'un berger, pauvre berger car il possède qu'une seule bête et non pas un troupeau, eh bien vient d'être lésé par le grand propriétaire voisin. Que faudrait-il faire? Et David donne la réponse tout de suite. Il a très bien compris. J'ai péché, je me suis trompé, j'ai tronqué l'histoire, j'ai failli avec Bathsheba. Parce que la réponse qu'il donne pour le propriétaire qui a lésé le pauvre berger, eh bien c'est la mort. Et Nathan lui dit, le propriétaire c'est vous. Et David va faire repentance, il écrira les Téhilim afin de faire preuve de contrition, de remise en question, de remise en cause. Vous voyez, mes chers amis, la question nous est posée à chacun de nous. Ne croyez pas que la réponse tant attendue soit la réponse la plus pragmatique qui soit. Non, c'est en vérité la réponse la plus intérieure qui soit. En fin de compte, ce que l'on nous demande, c'est de dire la vérité.
la vraie vérité. À très bientôt. Shalom, shalom.